117 jours. La situation des réfugiés soudanais au Darfour, on en parle peu, mais elle est loin de s'améliorer. Si l'Union africaine mène des pourparlers de paix au Nigeria, sur le terrain, on meurt encore de maladies, de sous-nutrition ou de persécutions dans les camps de réfugiés. 1 million de personnes sont installées sous des tentes à la frontière avec le Tchad, dont l'armée, épaulée par des soldats français, tente de les protéger, mais aussi de les empêcher d'entrer trop loin en territoire tchadien. C'est le dossier de ce soir 3. Il est signé Yvon Deloup. L'armée française en patrouille au Tchad, à la frontière avec le Soudan. En face, c'est la région soudanaise du Darfour, déchirée par la guerre civile. Régulièrement, les milices arabes soudanaises s'infiltrent au Tchad pour piller les villages frontaliers. Aux côtés de l'armée tchadienne, les Français tentent de maintenir un calme précaire. Nous sommes en mesure, par des patrouilles et par notre présence dans la zone du Ouédaï, de dissuader toute action contre les réfugiés et contre les camps, ainsi que contre les ONG. 200 000 Soudanais se sont réfugiés au Tchad. Dans ce camp, ils tentent de recréer un semblant de vie. Ils ont tout perdu. Des centaines de familles ont été décimées en tentant d'échapper aux milices soudanaises. Le gouvernement nous a attaqués avec des avions, des chars et des hommes sur des chameaux. Il était 5 heures du matin, on dormait, ils nous ont massacrés. Nous étions assis en groupe. Les Arabes sont arrivés et ils nous ont fait du mal. Alors on est partis. Nous sommes arrivés ici sans couverture, sans nourriture, sans rien. Ils nous ont rien laissé. Bien sûr que nous en voulons au gouvernement soudanais. C'est notre jeunesse qui a été tuée. Ils nous ont bombardés. On ne pourra jamais oublier. Ils nous ont massacrés, ils nous ont forcés à partir. Les réfugiés du Darfour sont souvent porteurs de maladies. Paludisme, lèpre. Comme ce jeune garçon de 14 ans, des maladies qu'il faut détecter au plus vite pour éviter la propagation. Parmi ces malades, environ 100 et quelques malades qui nous ont été présentés, on a trouvé 6 cas de lèpre actifs. Beaucoup d'hommes sont morts. Les femmes et les enfants sont majoritaires dans ce camp. Et le Haut Commissariat aux réfugiés fait de l'éducation des plus jeunes une priorité. Pour la plupart d'entre eux, ils n'allaient pas à l'école au Soudan. Et en plus, ils ont perdu 2 années entre la première période de guerre puis la fuite où ils n'ont pas été à l'école. Donc on se retrouve avec un grand nombre d'enfants. Et s'ils doivent rester longtemps ici, on doit faire l'effort nécessaire parce que c'est peut-être leur chance de pouvoir repartir chez eux plus tard avec un minimum d'éducation, ce qu'ils n'auraient peut-être jamais eu autrement. La tâche est immense pour cette équipe humanitaire restreinte. 1 médecin et 2 infirmières seulement. À la tombée du jour, ils abandonnent le camp, par mesure de sécurité, pour dormir à 1 heure de piste de là. Le climat au niveau de la frontière, c'est très mauvais. Nous, MSF Hollande, on supporte 3 centres de santé au niveau de la frontière. La dernière fois que j'ai été, il y a 2 semaines, ils entendaient de la fusillade du matin au soir. Plus d'1 million de déplacés sont concentrés au Soudan, prêts à franchir la frontière pour échapper au massacre. Alors, les Français s'interposent au Tchad, qui risque d'être déstabilisé par la crise du Darfour.